à toutes et à tous, je suis hyper contente et hyper à la bourre en fait en même temps. Hyper contente de vous revoir, de vous parler et puis de vous raconter mille et une choses, mille et une péripéties. Et hyper à la bourre parce que je devais vous faire une vidéo il y a au moins 3 semaines de cela. Mais si nous revenons dans le temps, j'étais en vacances à Tahiti, ça s'est super bien passé. J'ai essayé de vous mettre des photos mais j'ai pas réussi avec le téléphone. J'aurais dû prendre l'ordi mais je n'ai pas voyagé avec l'ordinateur. Du coup je vais vous faire ça très probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Et là nous allons faire du coup la vidéo budget pour le mois d'août. Sinon j'ai fêté mes 37 ans à Tahiti et puis c'était génial et nous sommes en train de déménager. Voilà aussi pourquoi je suis hyper débordée. Et du coup je vous reprends parce que mon petit bébé s'était réveillé. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 3. Le temps que je fasse le montage et le temps de vous poster la vidéo, je pense que vous l'aurez d'ici milieu de semaine, dans le meilleur des cas. Sinon, ce sera plutôt jeudi, vendredi ou le week-end prochain. Tant mieux, parce que j'ai quand même une autre vidéo aussi. Je la ferai début de semaine et je vous la posterai peut-être 1 ou 2 jours après ou début de semaine prochaine. Donc j'ai aussi la vidéo bilan des 2 mois passés, de juin et de juillet, à vous faire également. Donc voilà, je vous dois celle-ci. Et j'aurais aimé, franchement, je croise les doigts, j'aurais aimé vous faire la vidéo budget pour notre mariage à Bora Bora. Donc si tant est que l'on puisse financièrement se permettre de nouveau ce projet-là. Et puis, qu'allais-je vous dire, c'est tout, il me semble. Oui, une super bonne nouvelle, je vous dirai après. Sinon, donc nous sommes dimanche 3. Ça y est, on a prévu une date d'état des lieux pour rentrer dans la nouvelle maison qui est dans la ville principale, à même pas 5 minutes, 2 minutes ou 3 minutes en voiture de mon boulot. Le jardinier va passer lundi. Alors je vous avais dit qu'il avait augmenté les frais. Alors c'est 16 000 francs pacifiques au lieu de 10 ou 12 000 je crois. Et il a augmenté de soit 32 euros ou soit 48 euros. Je sais plus si c'était 10 000 ou 12 000 francs pacifiques. Je m'en souviens plus. En tout cas, je sais que là maintenant c'est 16 000. Mais c'est la dernière fois. Et ensuite, mardi prochain, donc je vous fais un petit peu vous avez le regard entier sur le mois. On a un rendez-vous à la fibre, puisque je vous avais dit que dans la nouvelle maison on était éligible à la fibre. C'était une des raisons pour lesquelles nous avions intérêt à déménager pour le travail de chérie. Ensuite, la CIPAC. Alors, je dois vous dire 2 petites choses. La première concernant la CIPAC, et demain ce sera et le lendemain, donc pour le mercredi 6, ce sera pour Hyper U. Donc déjà, je vais zoomer. Pour la fibre, pour la CIPAC, pardon. La CIPAC, en fait, c'est un grossiste, un vendeur donc de surgelés et de produits frais. Un grossiste, en fait, en général, c'est pour les professionnels, mais il fait aussi pour les particuliers, donc sur Tahiti, et il livre dans les îles. Donc on s'est dit, en fait, pour avoir de la diversité et pour avoir aussi, tout simplement pour avoir les mêmes tarifs, au final, c'est juste qu'on paye en plus la livraison, c'est tout, mais en fait, ça nous revient comme si on le prenait sur l'île. Donc en fait, on n'y gagne pas, on n'y perd pas, c'est juste, c'est pas qu'on a mal pensé le délai de livraison, c'est juste que c'est la première fois, on n'a pas l'habitude de commander en ligne d'une île pour se faire livrer. On n'a jamais fait ça de notre vie. Donc là, du coup, on a fait ça la semaine dernière, on se fait livrer que cette semaine. Donc j'ai fait les courses la semaine dernière, j'ai refait 2-3 jours de courses puisqu'on va voir ça mardi ou mercredi. Donc voilà, on a un peu plus dépensé pour les courses, je suis pas super fière de moi, mais en même temps, on n'est pas rodé, c'est la première fois qu'on le fait. Et là, c'est pour de la diversité, en fait, pour diversifier nos plats, parce qu'il y a très peu de choses, il y a quand même des choses, mais il y a très peu de choses dans le petit point alimentaire sur l'île. Et pour au final payer la même chose, donc en fait on n'y gagne pas, on n'y perd pas, on gagne en confort et puis en diversification alimentaire tout simplement. Et EDF, donc je dois faire le relevé de compteur et payer les derniers jours, parce que j'ai payé jusqu'à jeudi dernier, donc le dernier jour du mois de juillet. Et je dois payer les 5 jours que je reste EDF, en fait, pour être clean, pour couper le compteur et pour qu'elle le remette au nom. Parce que c'est des contrats, donc le contrat doit se remettre au nom de la nouvelle locataire. Il y a une nouvelle locataire qui arrive mercredi. Et mercredi, du coup, on a l'état des lieux de sortie de la maison actuelle où nous sommes.
Et on a la livraison, on a fait des courses aussi à Hyper U, mais là ce sont des produits secs. Donc tout ce qui est pâtes, farine et produits alimentaires bébés aussi du coup. Donc on s'est dit on se fait des frais et surgelés à la CIPAC. Et Hyper U c'est tout ce qui est produits secs et produits bébés. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas les produits d'hygiène aussi, c'est moins cher. Donc, et puis on a fait le calcul, je vous ai dit, hein, en fait on gagne pas, on perd pas, c'est juste qu'en fait on perd en temps puisqu'il faut calculer le délai de livraison. Et puis c'est tout, on gagne en qualité et en diversité. Donc voilà, deux petites nouveautés. Du coup, j'ai un petit peu, je vous spoil un peu les 2 premières semaines d'août. J'ai un peu dépassé ce budget-là parce que j'ai pas... Enfin, on pensait en fait faire les courses. J'ai eu les sous mardi ou mercredi, donc on pensait donc faire les commandes et se faire livrer en fin de semaine. Manque de bol, j'ai dû donc faire les courses ici pour jusque ici. Quand... en fait, on pensait que ça allait arriver là. On s'est gouré nous-mêmes dans les horaires du fret maritime. Donc on les a appelés, ils nous ont dit non, c'est pas samedi, ce sera lundi, pour mardi pour l'un et mercredi pour l'autre. Donc en fait, on s'est un peu gouré. Donc on a 10 jours une semaine de retard. Donc j'ai une semaine d'alimentaire, entre guillemets, en plus. Donc je suis pas sur 4 semaines. Je vais vous le mettre. Je suis sur, 5 semaines. Mais c'est dû au fait à mon changement de course en ligne. Donc voilà, alors vous imaginez bien que si je fais les courses en ligne, je vais pas retirer les sous, on est d'accord. Du coup je fais ça en CB, en virement en fait plus précisément. Et puis les petites courses ici, je les ai payées en CB aussi. Et je pense que la prochaine fois, le mois prochain, mon organisation ce sera, on anticipe, quitte à retirer les sous de l'épargne pour l'alimentaire, mais être clean, commencer jour pour jour avec comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on fait les courses mois pour mois. Donc voilà, quitte à avancer un petit peu moi-même mon salaire et à faire les commandes lundi et puis à recevoir ça samedi. Enfin voilà, ou la semaine d'avant et recevoir la semaine d'après. Enfin voilà, on va essayer d'arranger comme ça. Après, comme dit Steven, on a fait quand même pas mal de courses, donc et du coup là j'avais prévu pour 3 bonnes semaines. Mais si je les reçois ici, les courses, vous imaginez bien que ça fait 1, 2, 3, donc j'en aurai ici encore un peu. Donc il me dit voilà, on va peut-être tirer aussi sur le mois de septembre jusqu'à mon salaire, et puis voilà, on essaiera d'ajuster sans toucher à l'épargne et remettre dessus évidemment. Donc voilà, ensuite ce mois-ci, alors quand on était à Tahiti, on est allé voir pour les assurances, parce que je vous avais dit, moi j'avais payé d'un coup l'année dernière l'assurance voiture et l'assurance maison. Là c'est plus possible financièrement, j'ai plus envie de toucher à l'épargne, du coup on va payer mensuellement assurance voiture plus assurance maison, c'est 100 €. Voilà, 100 € qui vont sortir. Et deuxième petite nouveauté, je vous avais dit, enfin troisième, je sais plus, c'est une nouveauté alimentaire et une nouveauté assistante maternelle. Alors on est super content d'avoir contacté Maud, qui est l'assistante maternelle agréée de Lille, et qui veut bien prendre notre petite louloute le lundi, en sachant que moi, mes 2 grosses journées au boulot en présentiel, j'entends, puisque je suis capable aussi de faire du distanciel, c'est le lundi et le jeudi, c'est ça. En sachant que le jeudi, je finis à 2h et puis je fais 2 heures de pré... Oui, c'est ça, je finis à 4h. Donc 2 heures ou je cache 5 heures, bref. Mais je fais aussi du distanciel. Voilà, je jongle entre les deux, ou sinon je fais que le matin, je sais plus comment je m'étais arrangée. Et parce que ça varie parfois d'une semaine à l'autre aussi, il faut savoir. Et, le lundi, du coup, c'est vraiment la grosse journée, je suis en présentiel au boulot, on a des réunions et tout ça. Donc c'est de 8h à 16h cette fois-ci. Et là on s'est dit le matin pour qu'elle aussi elle ait son moment avec ses petits camarades. Sincèrement c'est la sociabilisation, hein, ma réflexion. Et puis nous aussi souffler dans le sens, on se pose aussi. Steven peut se poser, je sais pas, il est gamer donc il peut aller jouer ou il peut bosser. Et moi je suis quand même au boulot, donc moi au final le lundi je la vois très peu, moi ma fille, enfin très peu. Maintenant, je la verrai plus puisque je rentrerai au boulot entre midi et 2. Enfin, rentrerai du boulot pour manger à la maison avec eux. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour Steven, entre guillemets, c'est qu'il soit allégé de 2 heures. On ne la met pas plus. Ça fait 1000 francs les 2 heures, ça fait 8 €. Donc les 2 heures, 4 € de l'heure. Voilà les tarifs.
Et peut-être le jeudi, mais pour l'instant on fait ça doucement et on va rester avec elle, enfin il va rester avec elle puisque moi je vais bosser. Donc il va rester avec elle de 8h à 10h. On va faire ça sur le temps qu'elle aura, le temps qu'elle voudra en fait, le temps dont elle aura besoin pour s'intégrer et s'habituer à Maud et aux petits camarades à ce moment-là. Je crois qu'elle a un petit garçon de 15 mois qui est gardé à ce moment-là. Et le jeudi, il y en a d'autres. Donc voilà. C'est aussi pour que ma fille s'amuse avec de tout petits humains aussi comme elle. Enfin, pour moi, je trouve ça logique parce qu'on est capable de la garder nous-mêmes en fait. Hein, vous avez vu. Hein. Mais c'est vrai que c'est pour elle, autant pour elle que pour nous. Donc voilà, je suis super contente de vous le dire. Et puis on va voir, ce sera toutes les semaines. Donc il y a 1000 francs qui vont partir comme ça, 1000, 2000, 3000 francs jusqu'à la fin du mois. Pour le moment. Après on verra comment ça se dégoupille. Férié, oui, le 15 août c'est férié. Et puis je crois que c'est tout. Enfin là, globalement, de ce que j'ai marqué, c'est tout. Ah oui, si nous prenons, quand nous allons prendre la fille, parce que si nous allons la prendre, c'est sûr. En fait, il faut avancer ici. L'électricien, le technicien vient nous voir. Il vient voir où est-ce qu'il peut mettre la fibre. Il fait les raccordements nécessaires. Et on avance, je crois, entre 200 ou 300 euros. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Et du coup, ensuite, on est remboursé. Donc voilà, on donne un RIB et on se fait rembourser. Mais il faut quand même avancer les sous. Et ensuite, je dois fournir des documents au comptable pour les 6 premiers mois. Ça marche par semestre, en fait. La comptabilité pour le LMNP, donc je suis propriétaire. Et du coup, je fais le point tous les 6 mois, donc 2 fois par an avec mon comptable, pour qu'il me rende tout ça dans mes impôts. Et le régime que j'ai choisi, c'est le régime au réel. C'est un loyer meublé non professionnel et ça me permet d'être entre guillemets exonérée pour le moment, parce que je ne sais pas ce qui va advenir en fait des loyers, etc. Mais pour le moment, je suis exonérée. Enfin, tout ce que je paye, on va dire, se soustrait de ce que je devrais rendre à l'État. Et au final, pour l'instant, je ne paie rien en fait. En termes d'impôts, je paie juste ma taxe foncière, logique en métropole, pour mes biens et c'est tout. Voilà. D'ailleurs, on va y arriver quand j'aurai la... Ouais. On va peut-être commencer par là, d'ailleurs. Alors, je vais voir... Ouais, on va commencer par là. Donc, puisque j'ai rebondi dessus. Alors, vous vous souvenez, elle me devait 6 mois. 6 mois avec le mois de juillet en cours. Sauf que elle a payé, en fait, maintenant... Oui, elle a payé. Et elle m'a promis, enfin, bon après ça vaut ce que ça vaut, hein, on est d'accord, mais elle m'a promis de payer 2 loyers à la fois parce que elle décide de quitter le logement au mois de novembre. Alors j'espère, comme dit mon conjoint, j'espère qu'elle va nous rendre les loyers qu'elle nous doit, mais en tout cas elle s'est engagée à. Et donc du coup, j'ai pas eu encore le loyer de la locataire qui paye régulièrement. Par contre, j'ai eu 2 loyers d'un coup de ma locataire qui me devait donc plus 5 mois, du coup je vais l'effacer ça. Elle me doit donc 4 mois plus le mois d'août, hein, on est d'accord en fait. Hein. Donc ça revient à 5 mois pour le moment. Parce que là elle m'a payé, moi j'ai marqué pour le mois de juillet plus un mois en cours, un mois de retard. D'accord, elle était au total à 6 mois. Donc en fait, pour le mois d'août, j'ai encore rien perçu, mais j'ai quand même perçu 1090 euros du 2 mois retard et du mois passé. Voilà, c'est arrivé sur mon compte la semaine dernière, je crois, un des derniers jours de juillet. Je lui ai demandé si j'allais avoir août ou pas, donc elle m'a pas répondu encore pour le moment. On va pas non plus demander la lune, on va déjà se contenter de ce gain-là. Bon, j'attends maintenant la locataire qui paie bien. Donc ça m'a fait 1635 euros de revenus pour mon loyer. Du coup, il manque le deuxième loyer. Je rembourse 785 euros 77 centimes de crédit pour ce bien immobilier. J'ai une assurance prêt de 29,44 euros. J'ai l'assurance propriétaire non occupant, on est obligé d'en avoir une, même si on n'occupe pas les lieux, de 10,24 euros. J'ai mon comptable que je paye tous les mois à 75,95 euros. J'ai l'impôt foncier à 120 euros. J'ai la gestion IMO, il m'a jamais prélevé. Alors cette somme-là, elle est entre parenthèses. Enfin, je l'ai comptabilisée, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Il m'a jamais répondu, je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Là, je suis fatiguée de courir et derrière le locataire et derrière celui qui est censé me gérer mes locataires. Bref. Là, je ne sais pas.
Bon, écoutez, elle a déjà payé, donc je vais, voilà, je vais m'occuper pas d'une problématique, mais bon, d'un point spécifique à la fois. Hein. Donc, charge variable, provision, j'ai rien mis pour l'instant, mais je devrais mettre les charges de copro, en fait. Et là, pour l'instant, j'attends la régularité dans mes loyers pour pouvoir envisager d'anticiper mes charges de copro pour l'année prochaine. Après, moi, j'ai pas des charges énormes parce qu'on n'a pas d'ascenseur. On a un portail qui n'est pas automatique. Enfin, on a une responsable de copro qui est une copro volontaire, enfin bénévole, donc elle demande rien. Enfin voilà. Vraiment là-dessus, c'est top, on n'a pas à se plaindre. Donc, mes revenus, mes 2 loyers. Bon, j'ai comptabilisé les 3 loyers, mais j'ai pas encore perçu le loyer de l'autre locataire. Donc, moins le crédit, moins mes charges fixes, donc 1635, moins 786, moins 336, on est à plus 513 € ce mois-ci. Donc ça, c'est cool. Là-dessus, au moins, on sait qu'on a une plus-value, en fait, on va dire, un petit... et là, c'est mon calcul, vous avez vu, c'était laborieux. Je l'ai recommencé 3 fois, celui-là, parce que je l'ai commencé avant d'avoir eu mes loyers. Ensuite, quand j'ai eu mes loyers, j'ai carrément zappé de mettre mes différentes charges, par exemple la fibre, enfin voilà. Donc je l'ai recommencé, enfin c'était compliqué, franchement. Je vous avouerai, c'est laborieux. Hein. Pourtant, je suis pas novice, enfin je suis novice. Si, c'est récent, hein, je fais mon budget à base zéro depuis pas si longtemps que ça au final. Hein. Mais je vous avouerai que comme quoi, vous voyez, d'une année à l'autre, on galère toujours. Enfin, il n'y a pas on n'est pas un budgéteur aguerri. Ça fluctue en fonction des revenus, en fonction du train de vie, en fonction du coût de la vie, de l'inflation. Ça varie en fonction de plein de choses. Et petite parenthèse, je suis en train de regarder mon budget planner. Il y a une abonnée qui m'a demandé s'il était à vendre. Alors, il n'est pas à vendre. Il est gratuitement accessible, vous pouvez le télécharger. Moi, je l'ai mis en format B5 parce que c'est le format du coup de mon classeur. Mais vous pouvez le reprogrammer pour le mettre en A6 ou pour le mettre en A5, d'accord? Et non, je le vends pas. Allez piocher, faites-vous plaisir, justement. Et puis, réajustez-le si besoin. Faites sauter des pages. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai rien acheté. J'ai vu si la méthode me convenait, et puis allez-y, faites-vous plaisir. Et puis moi j'ai redécoré, vous savez, ça c'est du washi tape, enfin voilà. À votre guise, au contraire, servez-vous, c'est avec grand plaisir que je vous le mets en accès libre. Et je vous remettrai mon drive dans le descriptif. Je vais essayer de faire ça au mieux. Donc mes revenus ce mois-ci, alors c'est les revenus... j'ai un peu moins de responsabilités cette année. Vous savez, moi je suis missionnée pour 1 an. Donc je suis en Polynésie française, je suis fonctionnaire et je me présente un petit peu quand même pour les nouveaux et puis même pour remettre un petit peu au clair pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Donc nous sommes une famille de 3 personnes avec un bébé chat, donc 2 bébés, un bébé de 13 mois, Mila, ma petite fille, un bébé chat de plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi quasiment. Et mon conjoint et moi-même qui avons 37 ans. Moi qui suis, donc qui travaille, qui a accepté une mission d'1 an renouvelable, d'accord, entre guillemets autant de fois que je veux. Mais bon, on va pas rester ici ad vita aeternam. On ne peut pas malheureusement parce qu'on a aussi de la famille, les mamies, les papis, les amis qui veulent voir bébé. Nous qui avons aussi, qui sommes très famille, donc on va rester ici quelques années. Ça nous fait beaucoup de bien, mais on aura aussi besoin de rentrer à un moment donné. Donc voilà, on l'a plus ou moins évalué, on a abordé les choses hier soir. Dans les 3 ans, c'est pas mal, 3, grand maximum 4 ans, mais 3 ans, je pense que c'est bien. On aura bien voyagé, on aura un petit peu fait le tour des archipels de Polynésie, on sera venu et on aura accompli en fait notre découverte, notre rencontre avec le monde polynésien, les habitants qui sont merveilleux, les paysages qui sont juste magnifiques. Enfin voilà, on aura fait un petit peu accompli notre mission. Que vous dire d'autre? Mon conjoint est en télétravail. Alors là, je ne vous cache pas que il galère un petit peu avec la clientèle en ce moment parce que forcément, il est à distance et c'est compliqué. Donc vous allez voir que j'ai pris quand même pas mal de choses et je prendrai encore peut-être davantage que ce soit s'il ne peut plus se prendre de revenus. Voilà. C'est un peu pour compenser, on va dire, sa
potentielle perte de revenus, parce que là, il a un chiffre d'affaires qui fluctue en fonction des dossiers qui arrivent, etc. Pour les chefs d'entreprise, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, c'est pas comme un métier lambda. Quand on est chef d'entreprise, on dépend de des chiffres, des dossiers que l'on fait rentrer, des chiffres que l'on fait rentrer, et on se tire un revenu, on se prend un revenu en fonction de ce qu'on a en trésorerie. Là, en l'occurrence, sa trésorerie est en train de fondre comme neige au soleil, puisque, comme je vous ai dit, il est à distance, donc il fait au mieux pour gérer. Il a quand même des dossiers, ses partenaires les lui envoient, mais c'est vrai que c'est pas comme s'il était en métropole et puis qu'il allait lui-même, qu'il se renouvelait un peu de ses clients. Enfin voilà, c'est compliqué, mais bon, on y avait réfléchi. C'est pas une décision que l'on a prise à la va-vite. On savait qu'à un moment donné, ce serait difficile. Mais on s'est dit que le salaire indexé pourrait compenser. Et du coup, c'est pour ça que je prends au maximum sur moi. Et que lui, en parallèle, il va essayer de voir s'il peut avoir quelque chose, peut-être, je sais pas, comme un boulot, ou je sais pas. Sincèrement, on est en train d'essayer de réfléchir à plein de choses pour qu'il ait son autonomie financière. C'est ça qui l'embête en fait plus. C'est de ne pas dépendre que de mon salaire. Voilà. Donc je referme cette petite parenthèse, comme ça vous êtes un petit peu au fait de tout ce qui se passe et de l'évolution en fait de la situation à chaque fois. Donc je disais, pour les revenus, donc nous en sommes à mon salaire, donc moi je fais le budget à base 0 seul, mon conjoint il fait ce qu'il veut, d'accord, il gère comme il veut, il est grand, majeur et vacciné, c'est son problème, pourvu que voilà, il se soit fait en ayant un bon raisonnement et que ce soit fait de façon réfléchie, c'est tout ce que je lui demande. Donc en net, donc je touche, c'est un salaire qui est exonéré, je ne touche pas ça du tout en métropole, que l'on s'entende. 4 530 €. Plus donc le LMNP, cette fois-ci je ne suis pas dans le rouge, je suis dans le positif, on l'a vu il n'y a même pas 30 secondes, je suis à 513 €. Donc ce qui est fort agréable pour ce mois-ci, puisque j'ai déjà fait le calcul, nous en sommes à 5 043 €, voilà, et revenus et de rente de loyer. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, mes crédits dettes. Donc les crédits dettes, il me reste mon crédit auto qui se finit dans... J'ai vérifié, il doit se terminer d'ici 2 ans, grand maximum 2 ans et demi. Donc ça, c'est cool. Quand, entre guillemets, quand on décide de... c'est ce que j'ai voulu faire en fait dans ma réflexion. J'ai regardé les délais de tous mes crédits et il y a aussi le crédit conso. Et les deux, en fait, se terminent d'ici 3 ans à peu près, donc dans 2 ans encore. Donc c'est génial, ou 2 ans et demi je crois. Mais quand j'arrive en métropole, en gros, j'ai plus de crédit auto, j'ai plus de crédit conso. Donc ça, c'est génial. Donc le crédit auto, j'ai vendu la voiture en métropole pour pouvoir venir en Polynésie sereine, mais j'ai quand même gardé le crédit parce qu'on s'est dit qu'on pouvait entre guillemets se permettre, parce que ça pouvait passer sans que je le sente trop, voilà, dans ce sens là. Et le crédit conso aussi, du coup, puisque j'y arrivais déjà en métropole, là en Polynésie avec le salaire indexé, on s'est dit ok, ça passe. Mais je peux aussi, comme je vous ai dit, je peux aussi le liquider, mais c'est pas l'objectif que j'aille ponctionner toute mon épargne, c'est pas l'objectif. Donc 410,94 € pour le crédit auto, 97,57 € pour le crédit conso, ça nous fait du 508,51 €. Ensuite, alors j'ai essayé de faire l'espace. Mes épargnes automatiques. Il y a des petites nouveautés. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, le livret A, pour moi, le livret A pour ma fille Mila. Ensuite, on a la Casden. Là, pour ceux qui le savent, ce sont mes parents qui m'ont transféré des points et j'étais aussi enseignante à mes débuts dans le fonctionnariat. Donc j'ai pu bénéficier de petits prêts conso, notamment à des tarifs intéressants, on va dire. Après, je ne pousse personne, au contraire, si vous pouvez faire sans crédit conso, faites-le. Mais sinon, ça peut donner quelques points. Ça n'apporte pas d'intérêt, mais ça rapporte des points pour avoir des taux préférentiels. Là, j'ai pu en bénéficier par exemple ici.
Mais bon, après, si vous payez cash, c'est 1000 fois mieux là-dessus. Ça, j'en suis convaincue. Donc moi, tous les mois en livret A, je mets 200 euros. Ensuite, pour Mila, je mets 100 euros. Pour la Casden, bon, je mets 50 euros parce que ça me rapporte, entre guillemets, pas d'intérêt. Pour le PER, mon plan épargne retraite, je mets 302 euros. Et en bourse, nous mettons, pour la première fois de notre vie, j'ai décidé avec mon conjoint, pardon, je pensais à compte joint, n'importe quoi. On a décidé avec mon conjoint de se former. Alors lui à sa façon et moi à ma façon, parce qu'on n'a pas le même regard sur la bourse. Je ne vous pousse vraiment pas à le faire. Vraiment, si vous avez du mal à boucler les fins de mois, si vraiment vous êtes contre, il n'y a pas de souci. Moi, je vous oblige pas du tout à le faire. Mais on s'est dit, moi, c'est plus dans une réflexion d'investissement à long terme. J'aimerais bien investir en bourse. Mon conjoint, lui, il aimerait bien investir à court terme et se faire des plus-values immédiates. Chacun sa façon de faire. On s'est dit qu'en fait, on va faire, je vous explique, 50 euros pour lui et 50 euros pour moi. Comme ça, lui, il investit de son côté avec son regard sur les choses. Je ne dis pas que c'est meilleur, je ne dis pas que c'est pire. Et moi, c'est mieux ou c'est pire, pardon. Et moi, j'investis mes 50 euros tranquillou milou en bourse, sur du long terme, sur des choses qui sont un petit peu plus solides, même si la bourse est volatile. Et je ne vous pousse pas du tout, ne faites pas ça. Si vous n'y croyez pas non plus, vous êtes libre de ne pas le faire. Mais moi, sachez que je suis en train de me former, m'auto-former. Je suis autodidacte à ce niveau-là, en tout cas. D'ailleurs, concernant le budget aussi, je me suis auto-formée et je continue de m'auto-former. Ça fait déjà, je vous en avais pas parlé, ça fait déjà 2 mois que je regarde des vidéos, que je surveille un peu la bourse, que je m'informe sur plein de choses, sur les comptes titres, les PEA, etc. Sur tout ce qui est imposition, etc. Et effectivement, ça me tente bien. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que si on peut se le permettre, déjà de 1, c'est-à-dire si on a, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin pour manger, par exemple, première chose. Et deuxième chose, c'est vraiment propre à nous, d'accord? Donc c'est pas quelque chose c'est pas un investissement sur lequel on compte. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Donc c'est vraiment de l'argent dont, entre guillemets, on n'a pas besoin pour manger, et entre guillemets, on s'attend à rien en fait. Forcément, si on investit, c'est qu'on aimerait qu'il y ait quelque chose au bout. Moi, en l'occurrence, si j'investis dans du long terme, c'est pour cet objectif-là. Mais on se dit, on ferme les yeux dessus. Et puis moi, je sais que ça va me rapporter, même si, petite parenthèse, on a baissé les taux des livrets. C'est passé de 2,5, je crois, à 1,7. Alors là, c'est misère et compagnie. Mais au moins, on sait qu'on va retrouver nos sous. Si tant est que le gouvernement pioche pas dedans parce qu'on arrive dans un état de guerre, etc. Bon bref, ça non plus, je ne veux pas lancer la polémique, je ne veux pas faire peur, mais voilà. Donc ça, c'est de l'argent sûr. PER, entre parenthèses, entre guillemets, ça dépend. Enfin, il y a une partie qui est sûre pour moi et une partie qui est moins sûre qui est investie. Mais tout ce qui est livret A et LDDS que j'ai déjà rempli, les pattes, ça c'est de l'argent que je peux retirer et que je peux, que j'ai la main dessus en fait. Mais l'argent en bourse, je compte pas dessus du tout. Parce que déjà, je suis novice. Et puis, comme je vous ai dit, c'est volatile. La bourse est volatile. Donc, voilà. Là-dessus, vraiment, ne faites pas comme moi. Je ne suis pas forcément un exemple à suivre. Et vous faites selon vos convictions. Surtout, c'est le plus important d'être en accord avec soi-même. Voilà. Mais sachez-le, vous verrez bourse apparaître parce que je fais un petit virement à mon chéri. Il fait ce qu'il veut avec. Et moi, je fais ce que je veux avec concernant la bourse. Et donc ça nous fait un total de, en épargne, je le comptabilise en épargne, 752 euros. Donc voilà, ce qui est pas mal ma foi, pour de l'épargne automatique, d'accord, qui grossit, on va dire, qui est censé grossir du moins tous les mois. Ensuite, on a les charges fixes. Donc, mes charges fixes, on a mon nouveau loyer. Alors, j'espère qu'il est bien
qu'il est bien à 840 parce qu'elle a fait des travaux. Donc j'espère qu'elle va pas me rajouter, par exemple, elle a refait l'électricité, elle a rajouté deux ventilos muraux, s'accrocher au mur là. Des plafonniers, oui. Oui, c'est ça, des plafonniers. Donc j'espère qu'elle va pas me faire remonter mon loyer par rapport à ça, mais on verra bien. En tout cas, c'était prévu 840. Donc 840, la mutuelle. Donc je suis à la mutuelle de mes parents et comme j'étais enseignante aussi, donc ça m'a arrangé. C'est la MGEL, 247 €. Ça coûte un bras, tout simplement pourquoi? Parce que on est la mutuelle expatriée, d'accord? Donc en fait ici, ils ont quasiment doublé en fait mes mensualités, tout simplement. Donc voilà, Netflix, ça c'est pour mes parents. 11 €. Bon, ça doit être ça à peu près, pour un ou deux écrans, je sais plus. Carte bancaire, ça c'est ce que je paye pour ma carte bancaire, 25,35 €. Syndic, 12,50 €. Vini, c'est mon téléphone. Et je paye 25 €. C'est vraiment quasi la base du forfait. Et je vous ai dit donc nouveauté, assurance maison, plus voiture. Et on est un peu moins de 100 €, mais je vous mets 100 € comme ça, on est sûr. Et donc ça nous fait 1261 € de charges fixes. Ensuite, dans les charges variables. Mes charges variables. Alors du coup, on a une caution pour la maison qui est de la même hauteur que le loyer, c'est-à-dire 840 €. En fait, c'est un peu moins parce que c'est en francs Pacifique, c'est 837 et quelques. Mais bon, j'ai augmenté parce que j'ai peur de m'y perdre. Donc, je paye le cloud parce que j'ai plus assez de mémoire. Hop. Bon, 99 centimes. Et j'ai payé du coup tout ce qui est spiritualité. Je vous avais dit que j'y croyais. Donc tout ce qui est, je sais plus, j'ai plus le mot en tête. Bref, ceux qui me suivent, purée, je l'ai plus. Ah oui, nettoyage énergétique et tout ça. Je marque spiritualité, mais c'est nettoyage énergétique. Comme je vous dis, ça c'est mes croyances propres. D'accord, vous n'êtes pas obligé d'adhérer du tout. Même vous pouvez même en rire, je pense. Mais voilà, ça chacun on va dire ses croyances et chacun fait en fonction de ce qui lui fait du bien au final. Moi, ça me fait du bien. Donc je le prends. Après, c'est une des rares fois. Je le fais pas tout le temps. Si vous me suivez, je crois le mois dernier il n'y avait pas. Donc je le prends que quand voilà j'en ai besoin et puis voilà. Moi ça me fait du bien. Donc 871 € en charge variable. Mes enveloppes. Alors, du coup ce que je vais faire. Il y en a pas mal, je vais vous dire. Alors, mes enveloppes, on va les mettre quand même. On va mettre alimentaire. Je vais vous mettre le montant global parce que je vous ai dit, ce sera un peu en virtuel et un peu en physique. Donc, je vais vous mettre la version... je vais vous mettre le total et je vais vous faire après le petit bilan pour savoir un petit peu où j'en suis. Mais là, la semaine 1, elle est passée déjà. Ouais, mais je vais pas la barrer parce qu'il faut que je mette les chiffres. Alors, ouais. Non, il faut que je fasse le point là-dessus, je vais être franche avec vous. Je sais que le total c'est 671, je l'ai augmenté du coup forcément. Ensuite,
Essence, on va mettre le global. Essence, je vais réduire puisque on habite à côté maintenant. Donc je mets 84 €, qui est l'équivalent de 10 000 francs Pacifique. C'est facile pour moi pour les conversions et pour retirer les sous. Donc essence, santé, pharmacie, c'est tout ce qui concerne notamment mon bébé. Donc au total, j'ai un petit peu baissé puisque je l'ai un petit peu rajouté ici. Donc j'ai mis 226,50 €. Ça tombe juste pour faire des retraits au gabier, à la Réunion on dit le gabier, l'automate. Donc c'est pour ça que c'est un peu des chiffres un peu bizarres. Ensuite, beauté, je l'ai mis dans l'alimentaire, puisqu'en fait, au Hyper U, ma coloration, elle est à 8 ou 9 €. Et ici, on est à 15 €, un peu moins 13 €, donc je fais des économies. Et donc j'ai mis juste 24 € que j'ai transféré déjà sur l'alimentaire pour payer en CB. Donc jardinier, on est ok. Ah non, on l'a pas encore mis, on le mettra ici en provision. Santé, essence, alimentation, ok. Donc ici, ça c'est mes enveloppes mensuelles. On va mettre ici pour les provisions le jardinier. Donc j'avais envie de prendre le voisin, mais le voisin est en vacances, il s'est pris des vacances en fait. Le jardinier, donc moi j'avais prévu pour lui 170 €. Et au final, alors je vais faire le calcul parce que je m'en souviens plus, c'est 16 000 divisé par 8, n'importe quoi. Je sais pas. Bon, je vous dirai après combien j'ai payé. Enfin, là, j'ai plus les conversions en tête, je suis fatiguée. Ensuite, alors, on va payer l'eau une dernière fois. Je devais donc le mettre en provision. Et EDF. Donc, l'eau, c'est 16 €. Ça, c'est ce que j'ai payé, donc je peux le mettre, pardon. Parce qu'en fait, il y en a, c'est ce que j'avais prévu, après il y a le réel. Donc 16 €, ça, c'est sûr. Ok, EDF, j'ai prévu 5 000 francs, donc 41,9. Mais ça va pas être ça, puisque j'ai payé à peine 8 € là. Et je vais payer quelques jours de consommation du mois d'août. Ensuite, donc, beauté c'est fait au EDF. Il y a 3 choses. Donc le lac, Tekapo, excursion, je vais vous dire ça après. Nouvelle-Zélande, hébergement. Nouvelle-Zélande. Donc il y a 3 choses. Ce mois-ci, on a été réserver les excursions, mais c'est des excursions qu'on réserve tout de suite et qu'on paye au mois de décembre. Donc, on s'est dit qu'on réservait parce qu'il n'y avait plus en avoir. Il y en a qui sont quasiment en rupture. Hébergement, pareil, parce que les prix ont grimpé, un truc de malade. Il faut que j'en prenne encore un, je pense. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Bon, bref. Prochainement, en tout cas, si si elle me verse encore 1 ou 2 loyers, je vais peut-être prendre ça. Du coup, en Nouvelle-Zélande, nous allons en vacances en Nouvelle-Zélande au mois de décembre et on essaye de ficeler mensuellement, en fait, le budget. Du coup, excursion Nouvelle-Zélande, on en a pour 3 fois 119 €, donc j'ai divisé par 3, donc c'est 1 sur 3. Comme ça, je le sens moins passer. Ensuite, hébergement Nouvelle-Zélande, c'est 1 sur 5. J'ai mis ça sur 5 mois. J'ai échelonné à moi-même, hein, d'accord, 76 €.
Ok. Et enfin, le lac Tekapo, c'est l'hôtel, là où l'on va passer Noël et 2-3 jours. C'est le plus cher, c'est 186, je crois. 85, 86. 85. C'est 185 € et c'est la première mensualité sur 4 mois. Donc voilà pour ça, et ça nous fait au total 1614 €. Pardon. Donc là, ça devrait être un petit peu mieux. Alors, je vais résumer un petit peu. Voilà. Alors, ça, c'est une dette, d'accord, que je me fais à moi-même. Et un échelonnement que je me suis fait à moi-même, puisque le délai, c'est le mois de décembre, en fait. Les prélèvements de l'intégralité de ces activités-là, des hébergements et des excursions, ça va être prélevé au mois de décembre. Mais je ne vais pas pouvoir payer tout voilà, à l'échéance. Du coup, je me dis, tous les mois, je mets des sous de côté. Voilà comment je fonctionne. Et puis, comme ça, au mois de décembre, j'ai les sous tranquillement. Alors, je me suis posé 2 questions. La première étant, puisque ce sont des virements automatiques, est-ce que je les fais en retrait physique ou est-ce que je les laisse sur le compte? Parce que moi, je suis quelqu'un qui manipule, vraiment, j'ai besoin de manipuler pour me rendre compte de la valeur de l'argent. Mais, comme je ne fais plus de gros retraits alimentaires, cet argent, je ne peux plus le réutiliser, on va dire, faire le virement directement quand j'ai mon salaire et garder ces sous-là pour faire les courses alimentaires. Donc voilà, je sais pas, là, je vous avouerai que pour ces 3-là, je suis en pleine réflexion. Ça, je vais retirer les sous, c'est sûr, puisqu'il va falloir que je paye. Mais ça, je vais le mettre en épargne. Après, c'est pas comme si je perdais énormément d'intérêts, puisque les intérêts ont baissé. Mais c'est vrai que ça me fait quand même 3 mois d'intérêt. Non, quasiment 5 mois pour celui-là. Donc ça me fait quasiment la moitié de l'année en intérêt. Alors certes, c'est pas beaucoup. Mais bon, si on peut avoir quand même 100 ou 150 € sur le livret A, on crache pas dessus, on est d'accord. Voilà, dites-moi, donnez-moi votre avis. Je ne sais pas s'il faut les retirer et les mettre en fait dans mes classeurs ou je les laisse en virtuel et puis je fais un tracker virtuel et puis je suis comme ça au fur et à mesure. Là, j'attends vos conseils et vos avis, je ne sais pas. Donc voilà, je vais reprendre avec vous et on va voir un petit peu où j'en suis. Donc on a dit mes revenus. Alors mes revenus pour ce mois-ci, on est à 5043. Mes crédits, mes dettes, on est à 508,51. Mes épargnes automatiques, 752. Mes charges fixes, 1261. Mes charges variables, 871. Ah, j'ai oublié de vous mettre le total. Ah oui, parce que c'est ça. En fait, 1600, c'est ça plus ça. Total, donc c'est enveloppe. Sur ma feuille de brouillon, j'ai fait comme ça. Enveloppe plus provision. Donc c'est 1614 pour les deux. Voilà. Et donc, si on soustrait tout ça, je vais le refaire, je vous reprends pour confirmer ce que j'ai trouvé. Voilà, on est à plus 36,49 €. Maintenant, j'ai juste une petite chose. Je vais le mettre en rouge, je cherche juste en rose, je sais pas, en rose. Ici, je vous avais dit, il faut que je paye l'installation de la fibre. Fibre qui m'est remboursée. Donc,
si, et je pense que j'ai réfléchi hyper vite à l'instant, donc c'est à peu près entre 200 et 300 euros. On est d'accord que ça, si je le laisse en épargne, on est à plus de 300 euros. Donc ce qui pourrait éponger la fibre, en sachant que la fibre, je suis remboursée, d'accord? Donc ça veut dire que j'avance les 200 ou 300 euros, on va mettre le max, on va mettre 300 euros. Et si je retire pas ces sous, donc je peux pour l'instant jongler et les remettre après. Je ne sais pas si je suis claire, mais je viens d'y réfléchir. Donnez-moi votre avis. Si vous pensez qu'au lieu de retirer certain argent, de le mettre dans les classeurs et puis d'aller retirer sur mon épargne pour payer la fibre, je laisse ça sur l'épargne, le livret A. Moi, c'est le livret en fait qui me sert à payer quand j'ai du surplus à payer. Je le mets sur le livret A. Enfin, je laisse l'équivalent de 300 euros, je mets le reste en livret A. Et dès que j'ai mon remboursement de fibre, et je remets dessus sur mon livret A, en fait, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. D'accord ? Parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, ça me semble le moins complexe, le moins compliqué. Donc voilà. Bon, écoutez. Évidemment, on met rien dans les défis. Vous savez bien que, en théorie, moi, je suis madame. J'adore faire mes défis et tout ça, mais là, on est un peu galère. Je vous dis pas non, hein. Si ça se trouve, il me reste des sous, par exemple, avec l'essence et tout ça. Si ça se trouve, il me reste... je vais avoir, par exemple, le paiement d'un loyer en retard, etc. Si ça se trouve, je vais venir piocher et mettre dans pour mon mariage. Mais c'est vrai que ce mois-ci, on fait avec les moyens du bord. Ça, vous le savez. On va pas aller voler des sous ou autre. Hein, là-dessus. Quand on peut, mais à l'impossible, nul n'est tenu, hein, que l'on s'entende. Donc voilà, tous les mois, j'essaye au maximum de mettre dedans. Je pense que s'il me reste des petits sous dans mes enveloppes, ça ira. Bon, beauté, j'ai déjà utilisé. Alimentaire, franchement, c'est complexe. Mais essence et santé pharma, pourquoi pas? Écoutez, moi, je pense que c'est faisable, c'est jouable en tout cas. Donc, voilà. Écoutez les amis, je suis super contente de vous reparler, ça me fait du bien parce que ça me permet aussi de voir que je tiens quand même le coup parce que c'est compliqué, hein, je vais être franche avec vous, tout ce qui est le côté alimentaire, c'est un casse-tête pour moi, vous n'imaginez même pas. Mais bon, je vous ai dit, hein, moi les vidéos YouTube ça me permet de tenir, même si je manque un peu de régularité, ça c'est mon un constat en fait, hein, c'est mon regard sur les 2 derniers mois, je manque un peu de régularité, mais je vous avouerai qu'avec bébé, avec les vacances, avec le déménagement, c'est pas du tout facile. Je dois vous mettre des vidéos. Je dois vous mettre aussi des photos du brunch qu'on a fait. Enfin, j'ai fait des vidéos de danse d'Ori. Le Ori, c'est la danse tahitienne. D'un spectacle quand on est allé à l'hôtel. Enfin, je dois vous mettre plein de choses, mais j'ai malheureusement pas eu l'opportunité de le faire encore. Donc voilà. Bah écoutez, je vais m'y atteler. Cette vidéo aussi, vous l'aurez d'ici plutôt fin de semaine prochaine, sincèrement, parce que je déménage mercredi, pardon. Lundi, je vais faire du nettoyage. Je vais essayer de faire le montage de la vidéo. Je vais essayer franchement de la poster fin de semaine prochaine. Disons jeudi, vendredi plutôt. Donc voilà. Pour que vous ayez aussi le temps de l'apprécier, parce qu'en semaine, si vous travaillez, c'est assez compliqué. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter surtout. Ça me permet de rester motivée et focus sur le budget. Et à savoir que tout va bien pour vous. Dites-moi si ça se passe bien, si vos vacances se sont bien passées ou si elles se passent bien, si vous y êtes encore en fait. Dites-moi si vos budgets, ça va, c'est pas trop galère. Si vous avez un peu de mal aussi avec tout ce qui est inflation, avec le budget alimentaire, mon Dieu, c'est horrible. Si vous y arrivez, si vous avez des astuces, voilà. J'attends un petit peu de vos nouvelles, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite pour le bilan du mois de juin et juillet. Et je croise les doigts, d'ici... une quinzaine, la vidéo budget mariage pour mon mariage à Bora Bora. Je vous fais de gros bisous, à très vite.